Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Anne et de Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie et donc les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, remercions Dieu pour nos grands-parents, ces membres de nos familles qui parfois sont délaissés ou sont voués aux tâches de prendre soin des petits-enfants. Remercions le Seigneur pour ces sources de sagesse, ces sources de spiritualité, pour ceux-là qui gardent ce patrimoine et qui transmettent aux enfants et aux petits-enfants. Demandons l'intercession de Saint Joachim et Sainte Anne pour nos grands-parents. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il graissa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, y aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, belle encre toute, Dieu resplendit. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Créateur. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape François a institué la journée du 27 juillet comme la journée des grands-parents. Mais cette année, le 27 juillet, tombe un dimanche demain. Et donc, il sera difficile de prêcher sur la fête des grands-parents. Et aujourd'hui, nous célébrons des grands-parents, deux grands-parents, les parents de notre mère, la Sainte Vierge Marie, et donc les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle des grands-parents dans nos familles. Parfois, ces membres de nos familles sont relégués à un rôle qui n'est pas principal, parce qu'ils sont anciens, parce que pour certains, ils ne maîtrisent pas les nouvelles modes, les nouvelles technologies. Alors, ils sont relégués à une position d'oubli dans nos familles. Mais nous oublions que nous avons un trésor entre nos mains. Nous oublions que dans nos familles, nous habitons avec des trésors, avec des personnes qui portent en elles de la sagesse et d'une grande spiritualité. Mais parce que nous les reléguons, nous ne pouvons pas profiter de ces trésors que ces personnes ont accumulés avec l'expérience de la vie. C'est donc le moment de rappeler que dans nos familles, nous devons non seulement prendre soin de ceux-là qui sont nos grands-parents, les anciens dans nos familles, mais aussi d'aller puiser dans ces sources, puiser de la sagesse, cette sagesse qui, je répète, a été accumulée par l'expérience, mais aussi cette sagesse qui vient de Dieu, et donc aller puiser de la spiritualité en ces personnes qui ont vécu, ces personnes qui ont accumulé expérience, sagesse et spiritualité. Ne reléguons pas les anciens de nos familles en des personnes qui, parce que je dois sortir et que j'ai des enfants, je vais les laisser chez le grand-parent. Parce que je dois prendre mes vacances, mes congés, et je ne peux pas partir avec mes enfants, je pense aux grands-parents. Nous ne pensons à eux seulement lorsque nous voulons les utiliser, lorsque nous voulons les mettre à notre service. Mais non. En Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est une source de sagesse et de spiritualité. Les évangiles ne nous parlent pas beaucoup du rôle qu'ont joué les grands-parents de Jésus
envers le Christ. On nous parle de la naissance de la Vierge Marie et lorsqu'elle a été conçue, de sa naissance, et très peu de choses. Mais j'imagine que ses grands-parents ont joué un rôle primordial dans la vie de notre Seigneur. J'imagine que la Vierge était une adolescente et donc elle ne pouvait pas bien prendre soin de cet enfant qui est né. Une adolescente, la tradition nous dit qu'elle avait entre 16 et 17 ans, 15, 16 et 17 ans. Et donc, une adolescente. Et dans ce cas, les grands-parents jouent un rôle primordial dans l'éducation de ce nouveau-né dans la famille. Les grands-parents deviennent même parfois comme les parents de cet enfant qui est né d'une maman qui a conçu très jeune. C'est le moment, c'est le jour de rappeler à nos grands-parents, aux anciens de nos familles, de ne pas démissionner de leurs tâches. Ne démissionnez pas de cette tâche que le Seigneur vous a confiée. Ne démissionnez pas dans la transmission de l'expérience que vous avez accumulée. Ne démissionnez pas dans vos tâches, surtout en ces jours, dans notre époque, où les jeunes, où les adolescents ont besoin d'une éducation fidèle, d'une éducation dans les principes et dans les valeurs. En notre époque où, avec ce concept de la liberté, beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes perdent l'honneur et se livrent à des pratiques qui ne sont pas catholiques, dirons-nous. Ne démissionnez pas, parce que le Seigneur vous a confié un rôle. Parce que dans les familles, les grands-parents sont le socle de l'éducation. Lorsque les grands-parents ont démissionné dans la transmission des valeurs et des principes, dans la transmission de la sagesse et de la spiritualité, la famille succombe, la famille tombe, parce que les grands-parents ne jouent pas le rôle de ce socle, de cette source que le Seigneur a bien voulu qu'il soit dans la famille. Ne démissionnez pas. Ce sera difficile à notre époque où les jeunes sont dans leur monde, dans cette époque où les adolescents découvrent le monde un peu plus tôt à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Mais ne démissionnez pas. C'est plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque où peut-être vous étiez adolescent. C'est plus difficile aujourd'hui. Mais ne démissionnez pas. Vous avez un rôle à jouer. Le rôle qu'ont joué les grands-parents de notre Seigneur. Vous avez un rôle à jouer dans la transmission, surtout la transmission de la spiritualité dans vos familles. Parce que tout commence là. Tout commence dans la transmission de la spiritualité. Les valeurs, les principes ne sont que conséquences de la spiritualité, de l'amour que vous avez pour le Seigneur et que vous transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants. Aujourd'hui, quand nous fêtons les parents, les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, et demain, le jour des grands-parents, nous devons remercier le Seigneur, nous qui sommes plus jeunes, pour ces sources que nous avons dans nos familles, les anciens, et nous devons aller vers eux pour puiser de l'eau fraîche, pour puiser de la sagesse et surtout pour puiser de la spiritualité. Non pas seulement les utiliser quand nous sommes dans le besoin, non pas seulement les utiliser lorsque nous avons besoin d'un billet de banque ou lorsque nous voulons partir en congé, quand nous cherchons à laisser nos enfants, mais aller à la source. Nous avons un trésor dans nos maisons. Premier enseignement. Remercions le Seigneur pour eux, prions pour eux, prenons soin d'eux. De même que nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. N'abandonnez pas cette protection que vous devez à vos grands-parents. Mais aussi, vous, grands-parents, soyez comme Saint Joachim et Sainte Anne.
transmission de la spiritualité, transmission de la foi, transmission de l'expérience, transmission de la sagesse, parce qu'en vous, il dort une bibliothèque que vous devez ouvrir de temps en temps et la transmettre à cette jeune génération qui a besoin de connaître cette expérience, cette sagesse, et qui a besoin, même si cette génération ne le reconnaît pas, elle a besoin de connaître le Seigneur. Prions pour nos grands-parents, pour les personnes âgées, mais aussi prions pour nous-mêmes pour que nous puissions valoriser les trésors que nous avons dans nos familles. Que Saint Joachim et Sainte Anne intercèdent pour nos grands-parents. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est absente ou dans des pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les malades de nos familles. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Mireille, les intentions de Suzy Dioeux, les intentions d'Evelyne, les intentions de Grégoire pour sa femme malade, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Nadège Patricia Pébou, les intentions de Maman Bernadette, les intentions de Jules Dossou Dossa et Doris Azifan, les intentions de Catherine Léoture pour le 50e anniversaire de mariage de ses parents, les intentions de Maman Annette pour l'anniversaire de son fils Novik, les intentions de Jacinthe, les intentions de Marie-Anne Ntetina, les intentions d'Emmanuel Viossin pour l'anniversaire de sa fille Majoie, les intentions de Pélagie et Clémence Nikiema, les intentions de Miss Lynn Gomis, les intentions de Clyde Ayi pour l'anniversaire de Joachim Malik Ayi, les intentions de Betty Kibale pour l'anniversaire de sa sœur Clarisse Ngomba et les intentions de Solange Edoa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie d'épreuves, qu'il vous éloigne des esprits impurs, que le notre Dieu vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, remercions le Seigneur. Pour les personnes anciennes dans nos familles, les personnes âgées, nos grands-parents, demandons au Seigneur de les protéger. Demandons au Seigneur de leur donner un cœur qui puisse transmettre la sagesse, la spiritualité qu'ils ont reçue. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants, Jules Dossou Dossa et Doris Azifan, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage, et de Léon et Maryse Léoture, qui célèbrent aujourd'hui leur 50e anniversaire de mariage. De ces enfants à qui tu conseilles de célébrer aujourd'hui leur anniversaire de mariage, qu'ils grandissent avec toi dans l'amour et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Ossa Antoine Tony-Fodé, Ange-Marie Aossi Zohonkon, Catherine Rousselot, Pazanne, Sarah Ngongwe, Noé Ngwe Nkembe, Monique Ngobum, Tarine Tsalabesala, des défunts de la famille Hardy, de la famille Sinzel, de la famille Rousselot de la Brosse, de la famille Léoture et de la famille Poulain. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Joachim et Sainte Anne, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous.